En France, près d'un quart des foyers se chauffent encore au fioul, un combustible qui est très polluant et qui va bien sûr à l'encontre des contraintes environnementales. On va en parler avec vous, Erwan Chauvel, directeur de la stratégie chez Primagaz. Alors, parmi les alternatives au fioul, il y a un peu moins polluant, c'est le gaz. Mais un peu compliqué quand même dans le contexte actuel. Oui. Alors, en effet, l'énergie gaz est une énergie fossile qui reste aussi largement décriée. Chez Primagaz, juste pour repositionner qui est Primagaz, nous, on approvisionne les 25 000 communes qui sont non raccordées au gaz naturel. Donc, en effet, on est sur ces territoires ruraux, au même titre que le fioul que vous évoquiez en introduction, que ce soit pour se chauffer, que ce soit pour produire de l'eau chaude sanitaire, ou évidemment pour cuisiner. Et on vient d'apprendre qu'il y aurait une possible interdiction des chaudières à gaz. Alors, comment vous réagissez à cette information ? Alors, le premier élément, si vous voulez interdire les chaudières gaz, vous mettez un coup d'arrêt à la filière des biogaz. Aujourd'hui, il y a une émergence des biogaz, notamment liquides, comme le propane et le butane, pour pouvoir se substituer aux énergies fossiles. Si vous arrêtez de l'installation des chaudières, vous ne permettez pas à ces biogaz d'émerger. La trajectoire du gouvernement français, c'est de décarboner les énergies. Si on veut décarboner, il faut pousser toutes les énergies à se verdir, dont le gaz. Et les biogaz liquides, c'est des gaz qui sont produits dans les territoires, pour les territoires. Donc en plus, cette notion, vous parliez d'Ukraine, de Russie, le conflit bien sûr aux portes de l'Europe qui impacte l'approvisionnement en gaz naturel, le méthane. Si vous poussez les biogaz aujourd'hui en France, vous permettez cette souveraineté et cette accessibilité à l'énergie. Donc ça va en plus dans ce sens de l'autonomie énergétique que recherche également la France au-delà de la décarbonation. Non, oui, ce qui fait que l'interdiction des chaudières à gaz, ça aurait quand même de grosses répercussions. Alors ça a des répercussions pour les ménages français, mais pas que, tous ces artisans. La raison d'être de Primagaz, c'est apporter la vitalité indispensable au territoire. Nous, on apporte à tous ces artisans, par exemple en Franche-Comté, tous les producteurs de comté, aujourd'hui, ils ont besoin, sur un temps relativement court, de gaz stockable, disponible, pour pouvoir produire le fromage qu'on aime déguster. Bon, on ne va pas tirer des gros câbles électriques pour alimenter une consommation sur une période extrêmement courte. Donc il y a une notion d'équilibre dans cette volonté de décarbonation. Les biogaz liquides répondent à cette problématique. Et Primagaz travaille sur les biogaz liquides. Où est-ce qu'on en est justement en matière de biogaz ? Quel est le pourcentage ? Alors, Primagaz s'est lancé dans cette trajectoire de verdisation et de production, de distribution dans un premier temps de biogaz liquide. Nous, depuis 2018, on distribue du biopropane. C'est la version biosourcée qui est produite en France, du propane qui émet 77% de CO2 de moins que le fioul. On se comparait au fioul tout à l'heure, c'est 77% de moins. On va un cran plus loin. Aujourd'hui, on travaille à la construction d'une usine qui va nous permettre, donc on va passer de distributeur à producteur, et qui va nous permettre de distribuer une nouvelle molécule, le diméthyléther renouvelable, qui est compatible avec le propane, et qui va permettre également de réduire de l'ordre de 70%. Je parlais de circuit court, on va avoir des énergies qui vont être produites localement, distribuées localement, qui vont vraiment dans cette logique de décarbonation. Oui, pour soutenir vraiment le développement de cette filière. Exactement. De biogaz, ou biopropane, etc. Comment est-ce que vous travaillez vraiment avec les collectivités ? Parce que vous le disiez, toutes les communes ne sont pas raccordées au gaz. Donc comment est-ce que vous travaillez avec elles justement pour aussi verdir leur consommation ? Exactement. 25 000 communes qui sont non raccordées, c'est 25 000 collectivités territoriales qui ont besoin d'accompagnement. C'est vraiment l'empreinte historique. Primagaz a une marque à plus de 80 ans, qui est très connue des Français. Et on accompagne ces collectivités locales dans leurs dépenses énergétiques. Et Agnès Pannier-Runacher le disait récemment, la dépense énergétique, c'est pas uniquement changer le mode de chauffage, c'est aussi, et il y a le décret tertiaire qui vient supporter ça, c'est aussi faire des économies, avoir une meilleure consommation, et c'est aussi le positionnement de Primagaz au travers des collectivités locales, des artisans locaux et évidemment de tous les habitants de ces territoires ruraux. Et puis de toute façon, ça passe forcément par un mix énergétique. Exactement. Nous, on n'est pas en opposition. Je ne suis pas en train de vous dire que le gaz propane ou les biogaz liquides demain, c'est meilleur que l'électricité. On ne se met pas sur un point de comparaison. Nous, on est sur un point de complémentarité. Il faut pouvoir faire émerger toutes ces énergies décarbonées pour un mix énergétique français qui corresponde aux besoins et aux usages en fonction du positionnement.
Oui, parce que toutes les communes ne peuvent pas non plus passer à l'électrique. Ça peut être compliqué pour certaines. Exactement. On voit bien que l'accélération des usages, et en ce sens, RTE vient de commander une étude pour pouvoir revisiter ces scénarios de décarbonation à l'horizon 2030. Parce qu'on a bien vu, cet hiver, ça a été assez compliqué pour l'approvisionnement électrique. On est déficitaire dans la balance énergétique en France. Ce n'est pas le cas des énergies propanes. Si je reviens à votre propos introductif sur la guerre en Ukraine, nous, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement. Le gaz, il est produit en France, il est stockable, et donc il a été distribué à tous nos clients qui ont réussi à passer un hiver abordable avec des augmentations tarifaires bien moindres que l'électricité ou le gaz naturel. Vos clients, ce sont les communes, des entreprises, des particuliers? Aujourd'hui, Primagaz France, c'est 170 000 clients qui utilisent la citerne, qu'on connaît bien. Beaucoup sont des particuliers, mais on a aussi énormément d'artisans. Je parlais de la Franche-Comté, mais aussi les sécheurs de lavande, les producteurs de cognac, qui sont tous les artisans qui font vivre nos territoires. Est-ce que pour justement le passage à dire des énergies plus vertes, à ce mix énergétique, les aides de l'État sont suffisantes? Alors, aujourd'hui, il y a un fléchage des aides de l'État vers l'électricité. Il n'y a pas de fléchage vers des énergies décarbonées. Donc non, pour répondre très clairement à votre question... Pas assez vers le biogaz. Exactement. Les biogaz ne sont pas soutenus, alors que quand on a vu l'émergence de l'électrique, et notamment de la pompe à chaleur, qui est le moyen d'utiliser, il y a un soutien extrêmement fort des pouvoirs publics vers ces moyens de production de chauffage. Vous n'avez aucun support, et voire même potentiellement des freins à l'installation des chaudières. C'est toute une filière aussi de chaudières produites en France qui serait mise à mal s'il y avait ce genre de pratiques qui venaient à être généralisées en France. Donc on a besoin de soutien des pouvoirs publics, mais aussi les productions. C'est ce que vous demandez aujourd'hui. Exactement. Un meilleur équilibre des aides. Un bon mix énergétique avec du coup un bon mix du soutien aux différents acteurs. Une bonne répartition des aides. Merci beaucoup en tout cas Erwan Chauvel, directeur de la stratégie de Primagaz, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci à vous.